Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. L'œil du loup. Dans l'enclos d'un zoo, un loup est énervé. Il n'a qu'un œil depuis sa capture 10 ans plus tôt. Il navigue sans arrêt de long en large, agacé par un jeune garçon qui l'observe, immobile, alors que les enfants, normalement, ça gesticule et ça bouge dans tous les sens. Jusqu'à la semaine dernière, une louve était avec lui, mais elle est morte. Le lieu est triste et froid. Tous les jours, il revoit le garçon qui reste à l'observer en silence. Celui-ci suit la bête du regard. Le loup d'Alaska se demande donc s'il intéresse l'enfant, lui qui a décidé de ne plus se préoccuper des hommes. Il ne va pas à l'école? Il n'a pas d'amis? Il n'a pas de famille? Le loup va s'arrêter de marcher et fixer l'enfant, les yeux dans les yeux, sauf que lui n'en a qu'un. C'est alors que le garçon va faire quelque chose qui va mettre le loup en confiance. Classique de la littérature jeunesse étudiée dans de nombreuses classes d'écoles primaires et de collèges, L'œil du loup de Daniel Pénac est adapté en bande dessinée par Mathieu Sapin. 4 chapitres jalonnent le récit. Celui de la rencontre, celui qui va raconter la vie du loup de sa naissance à son arrivée au zoo, celui des premières années de l'enfant en Afrique, et pour terminer, leur rencontre dans ce monde nouveau pour eux deux, démontrant tout ce qui peut passer par le regard. Mathieu Sapin adapte un succès littéraire. Pas facile de pénétrer l'imaginaire de milliers de lecteurs qui se sont appropriés l'histoire. Il réussit son coup en choisissant de rester au plus proche des phrases et des mots de Pénac, étant parfois à la limite du livre illustré, plaçant néanmoins des dialogues autant que faire se peut. Le texte reste furieusement d'actualité, avec les préoccupations écologiques, animales et humanitaires qu'il soulève. Le trait léger du dessinateur d'Akassi, déjà en Afrique, permet de mettre le doigt sur des sujets sensibles, permettant aux plus jeunes d'en prendre conscience. Dans le cahier final, on en apprend plus sur la jeunesse du récit par Pénac et sur son adaptation. La couverture est remarquable. 2 demi-visages de part et d'autre, celui du loup et celui du garçon, sont séparés par un double décor. Celui de l'Alaska, avec les chasseurs traquant la bête, surplombé par celui de l'Afrique. Plus qu'une histoire d'amitié, de confiance, L'œil du loup est une histoire de respect, un récit œcuménique démontrant la puissance du vivre ensemble et de la tolérance. Pas étonnant que le livre n'ait pas quitté les bibliothèques et les librairies depuis 40 ans. Mathieu Sapin lui offre une nouvelle et belle vitrine. L'œil du loup par Mathieu Sapin d'après Daniel Pénac est paru chez Nathan Bande Dessinée. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.